Moi, je veux croire au projet de Zerbi et je trouve que les profils des joueurs qu'il a amenés à Marseille depuis son arrivée l'été dernier correspondent justement à ce qu'il veut faire et ce qu'il a toujours voulu faire, notamment lorsque je voyais faire à Brighton par exemple, ou dans certains clubs où il a évolué. Donc dans un 4-2-3-1 vraiment typique. Et donc je pense que les profils correspondent plus à ce qu'il a envie de faire. Donc avec notamment l'apport dans les couloirs beaucoup plus important. Donc c'est peut-être pour ça aussi que des fois il y a des doublons, voire 3 joueurs à ce même poste, tu vois. Donc, quelque part, je me dis que je ne veux pas me focaliser sur le départ de Wai avec l'arrivée de Guéry. Pour moi, c'est plus l'ensemble. Je regarde le tableau aujourd'hui, je regarde le championnat, je regarde le positionnement. Marseille est deuxième. Il y a 3 clubs qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions, avec la 4e et éventuellement en barrage. Donc, ils sont simplement, il me semble, à 3 points de la 4e place. Rien n'est garanti aujourd'hui pour que Marseille soit en Champions League à la fin de saison, en sachant qu'ils ont été éliminés de la Coupe de France et qu'il leur reste véritablement que cette compétition-là pour vraiment... Marseille a 4 points d'avance sur le 4e. Oui, mais on sait très bien que le Mistral n'est jamais très loin. Donc je leur souhaite vraiment de la réussite. Mais c'est quoi? C'est l'ADN du club? C'est inexorable à Marseille? Regarde les arrivées et les départs du côté de l'Olympique de Marseille sur les 2 mercatos, celui estival et celui hivernal. C'est la même instabilité que l'on voit depuis l'arrivée de Longoria au club. Donc, Jérôme, ça ne gêne pas, ça. Mais oui, mais d'accord. Mais autant avant, je voyais de l'instabilité également dans le projet et sur le banc de touche, parce qu'à chaque fois, c'était une succession d'entraîneurs. Autant là, j'ose espérer que De Zerbi restera. Il a signé un contrat de 3 ans, c'est ça? Mais oui, mais tout ça, et pour moi, il est lié avec la qualification de l'Olympique de Marseille en fin de saison. Imaginons que Marseille ne se qualifie pas en fin de saison en Champions League. Qu'est-ce qu'il adviendra de Zerbi sur le banc de touche? Qu'est-ce qu'il adviendra de tout le projet qui est en train d'être mis en place? Vraie question. Donc aujourd'hui, je suis entre 2 chaises parce que je me dis, la question que tu me poses, je te la donnerai en fin de saison, parce que je saurai véritablement si Marseille a les moyens de ses ambitions et que si tout le travail qui a été fait depuis 1 an a porté ses fruits. Mais on se la pose parce qu'on n'a jamais connu ça à Marseille, en fait. Oui, mais j'ose espérer quand même, quand je vois ils se sont mieux structurés aussi au sein du club avec David Benassia qui a fait un énorme travail. Au sein du club, les profils des joueurs également, parce qu'en début de saison, le discours de l'Olympique de Marseille, c'était quoi dans la presse? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et quand tu vois les profils des joueurs qui sont arrivés, c'est quand même un cran au-dessus que les joueurs qu'on voyait sur les dernières années. Il y a eu des déceptions, certes, il y a eu des échecs également sur le marché des transferts, mais je reste persuadé, c'est pour ça, pour moi, tout ça est hypothétique. Tout ça dépend justement d'une qualification de Marseille en fin de saison. Si ce n'est pas le cas, qu'adviendra de Zerbi sur le banc? Qu'est-ce qu'on va faire du projet qui est en train de mettre mis en place? Est-ce qu'un autre entraîneur va venir derrière, va tout révolutionner? Il va dire non, je ne veux plus jouer en système-là, je ne veux plus les mêmes joueurs. On va repartir dans les mêmes délires en fait. Donc il y a une grosse incertitude. C'est plus cohérent, certes, mais c'est toujours lié avec l'incertitude du classement en fin de saison. Mais ça, c'est lié à tous les clubs. Mais Marseille, les gars, vous êtes d'accord avec moi? Excuse-moi, Tony, je vais terminer là-dessus. Marseille, c'est un club à part, qui est extrêmement passionnel, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout peut changer, dans le bon comme dans le mauvais. Mais oui, mais tous les clubs qui ont des ambitions, regarde Lyon, et là je donne la parole à Tony, mais regarde Lyon. Lyon, pourquoi Sage s'est fait virer? Parce que pour Textor, l'essentiel c'est de se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Là, on parle d'un mec qui ne comprend rien au football. Non, mais attends, c'est pour ça que je te parle. On peut me dire d'un mec qui comprend rien au football, sauf que c'est le patron d'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est un financier, lui s'en fout de savoir qui va jouer sous le maillot de lui, il a créé cette instabilité-là à la tête de l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a en péril peut-être cette place en Ligue des Champions qui est essentielle pour le club. Marseille, c'est la même chose. Si De Zerbi il vient au début d'année, on lui dit tu n'as que 2 compétitions, ce qui était le cas. La Coupe de France, maintenant, elle n'existe plus. Tu as le championnat, tu n'as qu'un match par semaine. Tu as un effectif, on t'a ramené des internationaux, tu dois finir dans les 4, voire dans les 3. Dans les 3, parce que j'imagine un barrage, oh là là, la pression qu'il va y avoir sur les épaules des gars. Lille est sorti du barrage aujourd'hui sans si à la fin de saison, l'OM n'est pas qualifié directement en Champions League, tu te reposeras des questions. En effet. Moi, j'aime bien parce que au lieu de parler d'instabilité, c'est une exigence nouvelle qui revient à l'Olympique de Marseille. Et dans ces clubs-là, Manu, tu le sais encore mieux que moi, tu es obligé d'avoir une exigence de très haut niveau. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils arrivent à l'OM, je prends l'exemple de Brassier ou Wai. D'accord? Pourquoi ils sont repartis aujourd'hui? C'est un énorme pari. Moi, je te dis, ils ne sont pas repartis, et à Tony aussi, je le dis, je pense qu'ils ne sont pas repartis parce que techniquement, ils ne sont pas au niveau. Bien sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Et ça peut être, même si tu es un joueur français, que tu découvres pas le championnat de France, quand tu arrives dans un contexte à Marseille, il peut y avoir un temps d'adaptation d'1 an. En termes de technico-tactique.
Oui, mais sauf qu'en termes de mentalité, c'est là que j'en veux et que j'apprécie ce que fait l'OM, c'est-à-dire qu'il y a de l'exigence. Enfin, il y a de l'exigence. Et je pense qu'à Marseille, pour avoir des résultats, il doit y avoir encore plus d'exigence que dans beaucoup d'autres clubs de Ligue 1. Okay. Et que cette exigence-là, quand tu regardes la personnalité de Brassier, celle de Wai, pour parler de celle de Koné, je peux même aller sur Ro aussi, parce que Ro, il est encore là. Il a fait un bon mois. Et puis oui, mais quand tu vois ces mecs-là, quand ils ont du temps de jeu, la mentalité qu'ils ont, ça va pas avec l'ADN de l'Olympique de Marseille. Et là, Mehdi Benatia, avec De Zerbi et avec Longoria, ils ont tranché. Ils ont dit, OK, 6 mois d'adaptation pour avoir une personnalité différente. Jérôme. Vous sortez. Ce sont des paris. Et d'ailleurs, je le regarde depuis le début du championnat. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur. Ouais. Donc ça prouve bien qu'à domicile, il y a un problème, il y a un syndrome psychologique. Oui, ils sont 13e au niveau du classement à domicile. C'est pour ça que je te dis, Gouiri qui arrive, on est tous d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, mais on ne sait pas. Depuis qu'il est à Rennes, je veux dire, il est sur une pente descendante. Oui, mais quelque part, je me dis, c'est un pari. Si ça gagne, tant mieux, c'est un pari gagnant-gagnant. Mais c'est à l'image de pas mal de joueurs qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, qui ont certains ont des échecs, d'autres aujourd'hui, on attend toujours de voir quelle sera la mesure qu'ils peuvent amener sur le terrain. Moi, je me dis par rapport à tout ce que j'ai dit, le classement, les autres équipes qui jouent les Coupes d'Europe, qui pourtant sont toujours là, ils ne lâchent pas l'Olympique de Marseille, ils sont toujours à quelques encablures d'eux. Quelque part, je me dis, si jamais il y a un grain de sable, ça va remettre en question tout ça. Et l'incertitude va revenir tout de suite. Je ne leur souhaite pas, j'espère vraiment que ça va réussir.